Côte d'Ivoire, après le cas de force majeure de 2020, Ouattara dévoile l'argument de sa candidature en 2025. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage! Selon toute vraisemblance, Alassane Ouattara devrait candidater à la prochaine élection présidentielle prévue dans 2 ans. Samedi dernier, à l'inauguration du 5e pont reliant les communes de Cocody et du Plateau, le chef de l'État a dévoilé un peu plus son intention. Jusque-là, on ne connaissait que quelques appels du pied des cadres et militants de son parti ou ses manœuvres politiques. Désormais et de plus en plus, Alassane Ouattara lève le voile sur ses réelles intentions par ses discours. Le dernier en date est celui prononcé le samedi 12 août 2023, fut sur un ton ironique, à l'occasion de l'inauguration du 5e pont reliant les communs du Plateau et de Cocody, et qui porte son nom. Souvenez-vous, à l'occasion de l'inauguration du pont Henri Conan Bédier, mon aîné avait dit « Cet ouvrage, ce pont vaut un autre mandat ». Donc moi, je dirais que ce pont vaut plusieurs autres mandats, a indiqué Alassane Ouattara le sourire en coin. Si certains ont juste vu de l'ironie, cette sortie de chef de l'État, alors que le pays sortait d'une dizaine de jours de deuil national décrété suite au décès subi de l'ancien président de la République, Henri Conan Bédier, il faut se rendre à l'évidence que cette déclaration est tout sauf anodine. Prêt à poursuivre le job. Car, en l'absence d'un successeur à la hauteur du challenge, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, semble avoir décidé de miser encore sur une candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle prévue dans 2 ans. Déjà, en 2020, après avoir annoncé son retrait de la course et propulsé Amadou Gon Coulibaly au rang de candidat de sa formation politique, l'ancien directeur général adjoint du Fonds monétaire international, FMI, s'était ravisé au décès de celui qui était son Premier ministre. Même s'il avait défendu son éligibilité par la remise à zéro des compteurs suite à la réforme constitutionnelle intervenue en 2016, le président du RHDP s'était surtout réfugié derrière un cas de force majeure pour justifier cette 3e candidature, arguant notamment du délai trop court pour préparer un autre candidat de son bord politique pour la compétition. Comme le dit l'adage, l'homme propose, Dieu dispose. Les récents événements tragiques, avec le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, laissent un vide au niveau de l'équipe que j'avais mise en place pour poursuivre et consolider le programme de développement économique et social pour lequel vous m'avez fait confiance. Par ailleurs, le calendrier très serré, à peine 3 mois avant l'élection présidentielle, les défis auxquels nous sommes confrontés pour le maintien de la paix, la sécurité nationale et sous-régionale, ainsi que la nécessité de juguler la crise sanitaire, le risque que tous les acquis, après tant d'efforts et de sacrifices consentis par toute la population, soient compromis, le risque que notre pays recule dans bien des domaines, tout cela m'amène à reconsidérer ma position. Face à ce cas de force majeure, et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je peux vous assurer que cette décision, mûrement réfléchie, est un devoir que j'accepte dans l'intérêt supérieur de la nation, afin de continuer de mettre, sans relâche, mon expérience au service de notre pays, avait justifié Premier ministre de Félix Houphouët-Boigny, dans son message à la nation du 6 août 2020. Un argument battu en brèche par l'opposition qui avait alors farouchement combattu cette candidature du chef de l'État sortant, jugée anticonstitutionnelle. Pour une 4e candidature dessus. Le boycott du scrutin par cette opposition et le mot d'ordre de désobéissance civile, qui s'en était suivi, a replongé le pays dans la violence, occasionnant environ une centaine de morts et de nombreux dégâts matériels. Mais, très vite, Paris avait pris fait écho pour l'argument développé par Alassane Ouattara, lui donnant ainsi la caution nécessaire sur l'échiquier international. Rassuré par ce soutien de poids, le camp présidentiel ivoirien avait alors clairement affiché que le fait que ce mandat est le premier de la Troisième République, comme pour dire qu'au regard de la Constitution, Alassane Ouattara peut encore se représenter en 2025.
Exit donc toute idée de devoir préparer un nouveau candidat pour la suite, d'autant plus que cette éventualité comporte le risque de fragiliser le parti au pouvoir si l'heureux élu ne fait pas l'unanimité, comme cela a pu être le cas avec Amadou Gon Coulibaly en 2020. Exit aussi ce bel engagement qui aurait pu le faire entrer un jour au Panthéon. J'estime qu'au XXIe siècle, quand de nombreux chefs d'État de par le monde ont entre 40 et 50 ans, il n'est pas normal que la Côte d'Ivoire continue avec un président âgé. Pour conforter l'éventualité de la candidature de leur commandant en chef, les cadres du RHDP ont donc entrepris depuis plusieurs mois de réclamer cette candidature de l'actuel locataire du palais présidentiel. Le président Alassane Ouattara est celui qui, au RHDP, peut remporter la bataille électorale face aux leaders naturels des différentes chapelles politiques qui envisagent de se présenter en 2025, avait déclaré début juillet dernier à Bouaké, le député Abdoulaye Kouyaté, lors d'un meeting au nom des enseignants membres du parti au pouvoir. Une ode à la 4e candidature d'Alassane Ouattara, très vite reprise par d'autres structures, cadres et militants du RHDP. Dans cette mouvance, le concerné lui-même ne reste pas les bras croisés. De challenger en août 2022, au terme d'une rencontre à 3, le 14 juillet de la même année, avec Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, il prend le soin de sceller l'avenir politique de son prédécesseur en lui accordant la grâce présidentielle, là où il s'attendait à une amnistie qui lui permettrait d'envisager de son côté une éventuelle candidature en 2025. Depuis lors, ce cadeau empoisonné du chef de l'État au leader du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPACT, ne manque pas d'électriser un peu plus l'atmosphère politique. Car, alors qu'il a fait la démarche en novembre 2022 de se réinscrire, lors de l'opération de révision de la liste électorale, Laurent Gbagbo et ses partisans découvrent avec désenchantement que l'ex-chef de l'État reste radié du fichier électoral. Au-delà de barrer la route à la course présidentielle à l'un de ses vieux rivaux, qui a déclaré en 2021 ne rien exclure, le chef de l'État et son parti espéraient faire coup double en obtenant du PPACT le boycott des municipales et régionales du 2 septembre 2020. Depuis que notre parti commence à monter en puissance, on pense qu'il inspire la crainte au gouvernement. Certainement, dans leurs réflexions, en fragilisant le président, l'un des objectifs, c'est de nous voir boycotter ces élections. Non, ne leur offrons pas du tout cette possibilité. Notre mobilisation sert à la fois à préparer nos élections et à réinscrire le président Laurent Gbagbo. Donc, en nous battant pour la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, nous profitons pour faire la mobilisation de nos militants, avait estimé en mai dernier Justin Katinan-Koné, le porte-parole du PPACI. Un boulevard devant Ouattara. Qu'à cela ne tienne, le chef du parti présidentiel, qui est loin d'être à court de munitions, continue d'abattre d'autres cartes sur le front institutionnel et politique. Sans coup férir, il a réussi l'opération de révision de la Constitution en juillet 2023 en étoffant un peu plus ses prérogatives en matière d'amendement de la loi fondamentale ivoirienne. Dans la foulée, surfant sur ses attributions, il a nommé à la présidence du Conseil constitutionnel Chantal Camara, en remplacement de Mamadou Koné, dont le mandat était arrivé à échéance. Et, tout en gratifiant l'ancien président du Conseil constitutionnel d'une belle récompense à la tête du Conseil supérieur de la magistrature, Alassane Ouattara, 81 ans bien comptés, a profité de l'aubaine pour nommer d'autres personnalités au nombre desquelles le juge Richard Christophe Adou, membre de l'institution, garante de la loi fondamentale. C'est donc après avoir rebattu toutes ces cartes et une dizaine de jours après le décès du président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, que le chef de l'État, qui contraint à l'exil depuis 4 son plus farouche opposant du moment, Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, évoque son avenir à la tête du pays. Le timing et le symbole valent bien leur pesant dans la mesure où, en plus d'accueillir l'année prochaine la Coupe d'Afrique des Nations, de football, Alassane Ouattara espère inaugurer les mois à venir, avant cet événement sportif majeur, d'autres infrastructures aussi bien dans la capitale économique, Abidjan, que dans d'autres localités du pays. Une belle perspective donc pour le candidat naturel du RHDP, garant de l'unité de son appareil politique, tant qu'il tient le gouvernail de la Côte d'Ivoire.
le temps des belles promesses de passage du témoin à une jeune génération est bel et bien passé.